Salut à tous, c'est Xené et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui les gars, on va jouer en super défi. Donc au moment où je vous parle, j'ai déjà terminé le super défi, mais je voulais quand même donner un peu plus d'informations sur le deck. Donc c'est un deck Igolem, comme vous pouvez le voir, donc que j'ai créé moi-même. Et en fait, il faut savoir que je me suis basé sur ce deck-ci, donc deck bûcheron ballon gel, que j'ai joué dans le tournoi mondial et j'ai fait 29. D'ailleurs, j'étais censé sortir une vidéo, mais le problème c'est que dans la vidéo, je fais une win et deux lose. Donc voilà, je trouvais pas ça très intéressant, très intéressant. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc dans ce deck, j'ai vraiment aimé la combinaison entre le bouliste et le bûcheron. Enfin, c'est vraiment deux cartes qui sont super fortes et assez ennuyantes à défendre. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser ces deux cartes dans un deck e-golem. Tout simplement parce que déjà le bûcheron c'est une carte très puissante. Enfin, le bûcheron tout seul déjà c'est fort. Et dans un gros push, le bûcheron peut être vraiment très utile parce qu'une fois qu'il lâche son rage, je peux vous dire que voilà, un push avec Igolem, Hydraque, Guérisseuse, Bouliste et en plus tout ça enragé, c'est très très compliqué à défendre. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre le bûcheron dans un deck Igolem et le Bouliste qui est une carte, une carte vraiment que je trouve très très forte. Elle a beaucoup d'HP, elle fait beaucoup de dégâts et elle est vraiment très utile. Enfin, j'aime beaucoup partir en bouliste fond de map parce qu'en fait ça force l'adversaire à faire un play et puis toi tu joues en fonction de ce que l'adversaire fait quoi. Enfin, le bouliste est vraiment une bonne carte pour temporiser. Euh, pour moi le bouliste c'est un peu comme une cabane de barbare mais à 5 élixirs quoi, parce que c'est à peu près la même façon de jouer, c'est juste pour tempo, pour construire enfin pour te poser quoi dans la game. Et puis, en fonction de ce que l'adversaire fait, tu crées ton push. Mais bref, vous allez voir comment jouer le bullet vraiment dans la vidéo. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que je suis en 8-2. Enfin, en fait, je voulais absolument commencer à filmer à partir de 8. Mais le problème, c'est que j'étais en 7-0 et j'ai lose 2 fois. Donc, je suis en 8-2 maintenant. Donc, est-ce que je vais faire 12? Ça, c'est la question. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Ok, on est parti pour la première game, les gars. Du coup, on est contre Kevin Jean de Evil Dragon. Et donc avec ce deck, je pense que il faut vraiment tempo quoi. Il faut vraiment pas se presser. On va pas partir en Igolem first play ou quoi. Enfin, ce serait vraiment un mauvais play, je pense. Ok. Ok, Wiz, donc c'est peut-être du GR. Enfin, ça peut être pas mal de choses. Honnêtement, Lewis qui revient, qu'on voit beaucoup maintenant dans les decks. Ok, pêcheur, donc c'est sûrement du GR. Hein. On va partir en bullist fond de map. On va mettre l'esprit de soin pourtant qui est le pêcheur. Ok, il a une cage. Ah, attendez, ça peut aussi être cimetière, je pense. Hein. Ok, MK, ouais, c'est cimetière. Ouais, le match-up, je sais pas trop qui a le match-up honnêtement, hein, mais là, on va peut-être pouvoir activer la tour du roi si le... Ok, bon, l'MK qui charge. Ok, bon, activer la tour du roi, c'est une bonne chose. On s'est pris pas mal de dégâts à gauche, mais je pense pas que c'est... Je pense pas que ce soit vraiment un gros problème. Hein. Maintenant que la tour du roi est activée, on va pouvoir bien défendre. Je pense qu'on peut défendre la tour de gauche. Donc on va partir en bouliste ici. Regardez, c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est le bouliste fond de map. Et puis après, on va construire en fait sur ce bouliste en fait. Là, on va partir en bébé dragon. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut push, je pense. Là, on va partir en Igolem. Hein. Ok, il a envoyé son MK fond de map en plus. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est tu mets ton bouliste, t'attends qu'il joue, t'attends qu'il fasse un play, et puis après, en fonction de ce qu'il fait, tu peux construire là-dessus. On va tornade ici. Ok.
Ok, on part en igolem fond de map. Je mets la guérisseuse. Le pêcheur va tirer l'igolem, donc la guérisseuse va pas passer devant. Et on va repartir, on va remettre le même push, hein, tout simplement. On va bourriner. Et là, je sais pas trop comment il va arrêter ça, honnêtement. On va mettre une deuxième guérisseuse. On va tornade ici. Et là, je vois pas trop ce qu'il va faire. On va mettre un deuxième igolem. Ok, le chasseur qui tue même pas l'hydrag en plus. Nice. Ouais, là, c'est fini. Hein. C'est le GG. Nice. Vous voyez vraiment Enfin, je trouve que le bûcheron fait un taf énorme. Enfin, le rage du bûcheron est vraiment super utile dans les gros push. Et en plus, bah, le bûcheron lui-même fait pas mal de dégâts. Hein. Il aide vraiment dans l'attaque. Ok, donc on est contre Sakuragi. Donc je pense que c'est un français, hein, du coup. Ok. Ok, encore un Ibis. L'Ibis, je le vois vraiment dans presque tous les decks en ce moment. C'est assez chiant parce que l'Ibis, c'est une carte que j'aime pas affronter. Enfin, dans le tournoi mondial, je jouais le bûcheron ballongel avec le dragon de l'enfer et franchement, l'Ibis, c'était insupportable. Et du coup, là, c'est sûrement du cimetière encore. Hein. Ouais, c'est sûrement du cimetière cabane. Ok, nice. Ok. On va partir en bouliste ici, je pense. Hein. Ok, il part en cabane de l'autre côté. Ok, c'est assez chiant. Du coup, je vais devoir mettre un bébé drague de l'autre côté, malheureusement. Parce que du coup, s'il aurait mis sa cabane à gauche, bah, j'aurais pu partir en push directement. Sachant que le bouliste, bah, c'est super fort contre la cabane. Enfin, ça aurait tué tous les barbares. Je vais mettre un bouliste ici pour aller tuer le Lewis. Et ici, je pense que c'est le bon moment pour partir en push. Ok, nice. En plus, il vient d'user sa MG. Il a fait une erreur là. Il aurait dû mettre sa MG sur mon Hydrag. Et on va forcer ici avec une tornade. Et on va partir en bûcheron. Et là, je vois pas trop comment il va défendre. Hein. Regardez le bûcheron. Le bûcheron, il est juste inarrêtable. C'est un truc de fou. J'adore le bûcheron, franchement. Voilà. Et là, 10 secondes. Impossible pour lui de gagner. Hein. Il a même pas mis de... Il a même pas mis de cimetière de la game. Ok, nice. Donc ça nous met à 10 du coup. Il nous reste 2 games. Et vous voyez encore une fois, hein, vous voyez vraiment la force du bouliste. Un bouliste fond de map, c'est tellement chiant pour l'adversaire, je pense. Et puis le support du bûcheron en attaque, c'est vraiment incroyable. Donc on est contre Nova Mat. Ok, des sapeurs. Donc les sapeurs, ça peut peut-être être un match-up un peu plus compliqué du coup, vu qu'on a que une tornade. Qui est... Ah, la mousquetaire qui n'est pas dans le rayon de la tour, c'est un peu dommage. Ok, donc c'est le bûcheron, le mineur sapeur classique. Ouais, donc les sapeurs, ça va être compliqué. Hein. J'ai pas envie de toujours utiliser ma tornade sur les sapeurs.
Enfin, je préfère juste mettre un esprit de soin et du coup, ça... Bah, il y a juste un sapeur qui va taper, quoi. Ok, on va partir un bébé dragon ici. Ok, il drague. Ok, on va mettre la guérisseuse. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe. On va mettre la tornade. J'aurais pu activer la tour du roi d'ailleurs ici. J'y ai pas pensé. Ok. On va sûrement partir en bouliste du coup. Hein. Ok, nice. Ça, c'est parfait. Il met son chevalier. Et du coup, là, bah, je mets mon bouliste et il sera forcé de faire un play. Et du coup, là, en fonction de ce qu'il fait, voilà, là, il met sa mousquetaire. Du coup, bah, on va juste construire un push sur le bouliste. On va laisser le sapeur et on va partir en push, les gars. Voilà, on met la guérisseuse et l'igolem. On met l'hydrague. On va mettre une tornade ici. Esprit de soin. Regardez le bouliste, regardez le bouliste. Le bouliste, il est juste inarrêtable, regardez. Regardez le bouliste, il est tellement chiant pour l'adversaire, c'est un truc de fou. Le bébé dragon qui va s'occuper des petits gobelins. Et le bouliste, regardez, le bouliste, il meurt pas. Il a trop de PV, genre c'est incroyable. Et là, bah, il peut rien faire. Hein. Il peut absolument rien faire. Franchement, ce deck, il est incroyable. Ok, on va activer... Ok, j'ai raté un sapeur. Mais bon, c'est pas grave, il reste 5 secondes. On a gagné la game, les gars. Nice, donc ça nous met en 11-2. Et du coup, ben, on va jouer la dernière game. Hein. On va jouer la dernière game. De toute façon, on n'a plus qu'une défaite, donc c'est tout ou rien. Oh, on est contre Emir. Oh, j'espère qu'il joue pas Golem, hein, parce que bah, Emir, c'est un très bon joueur Golem. Ok, des sapeurs, nice. Ça m'arrange parce que Emir, c'est un très très bon joueur Golem. Il me semble qu'il a terminé premier d'un tournoi mondial, si je me trompe pas. Il me semble que oui. Et c'était avec Golem Foudre. Et Golem Foudre, je pense que ça marque counter un peu. Hein. Donc voilà, ça m'arrange qu'il joue pas Golem. En tout cas, c'est un très très bon joueur. Hein. Donc ça promet d'être une game intéressante. Mais si, attendez, je pense qu'il joue peut-être MK Sapeur. Donc en vrai, ça pourrait être un très bon match-up pour moi. Qui va mettre un esprit de soin encore une fois. Voilà, ça, en fait, ça fait qu'il y a juste un sapeur qui tape, quoi. Enfin, je préfère ça que d'utiliser un bouliste. Enfin, ce serait un peu bizarre. Ok, on va mettre un bouliste ici. Contre cette mousquetaire. Ok, il met un mineur. Pas fan de son mineur en vrai. On va mettre un bébé dragon ici pour simer les gargouilles. Ok, il les met fond de map. Il y a peut-être MK. Je pense qu'il joue. Ok, ouais, il joue MK. On va mettre la tornade ici pour tuer les gargouilles. Et l'MK qui va sûrement charger. On va mettre ça pour la voleuse. Ok, bon, on a pris pas mal de dégâts, mais je pense qu'en vrai, en x2, si on met un bon push, il va pas pouvoir défendre. Donc là, il y en a encore un qui va taper, malheureusement. Oh, mais non, même pas grâce à la tour du roi, c'est vrai. Ok, ok, parfait. Donc là, on arrive dans le x2. On va mettre notre bouliste fond de map comme d'habitude. Et on va construire le push dessus. Enfin, c'est assez... je me répète souvent, mais en gros, c'est vraiment ça le deck. Hein. Vous avez vu... Enfin, je pense que vous voyez par vous-même que... Un bouliste fond de map et puis construire un push, c'est vraiment ça qui fonctionne. Donc on va mettre la tornade ici. Et puis ben, on va juste spam au pont. Vous connaissez. On va mettre un deuxième golem, mais là je sais pas s'il peut défendre ça. Hein. Je pense pas. On
met une autre guérisseuse. Et là, il n'y a rien qui puisse faire, je pense. Hein. On a raté la mousquetaire, mais c'est pas un problème. Il y a 2 guérisseuses. Il y a juste rien qui puisse faire là. C'est impossible pour lui de défendre. Et on va gagner la game, les gars. On va mettre ça pour s'il met des sapeurs. Mais non, la game est terminée. Parfait. Emir qui est vraiment un super bon joueur, les gars. Vraiment un super bon joueur. Et donc, ça nous met en 12-2. Parfait. Donc voilà les gars, on se retrouve le lendemain de la vidéo. Donc j'ai oublié en fait de vous montrer à la fin du défi. Mais regardez Emir, donc son profil. Il avait le badge premier tournoi mondial. Donc c'était avec Golem Foudre, hein, je m'en souviens. Il est vraiment, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur Golem Foudre. Et heureusement qu'il ne le jouait pas, sinon il m'aurait un peu hard counter. Donc en tout cas voilà les gars, le deck Golem Bullis. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et au pire, n'hésitez pas à le tester. Hein. Franchement, moi je vous le conseille, c'est un super bon deck. Je pense qu'il est peut-être même mieux que la version Cabane de Barbare. Enfin, en tout cas, perso, moi je le kiffe. Donc n'hésitez pas à le tester et me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Golem ou alors que je présente peut-être d'autres decks. Mais bon, voilà, je suis pas fort avec tous les decks non plus. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.